Salut à tous, c'est Clem et bienvenue dans une nouvelle vidéo unboxing que je commence début juin. Nous sommes le 3 ou le 4 juin je crois. À voir quand est-ce que cette vidéo sera postée. Est-ce que j'aurai beaucoup de colis? Oui, non, peut-être. En tout cas pour l'instant j'ai pas prévu d'en avoir plus que ça, mais je me dis vaut mieux commencer et voilà. Donc aujourd'hui j'ai 2 colis, sauf que celui-ci n'est pas vraiment pour moi, donc je ne vais pas l'unboxer en vidéo. Mais voilà, c'est pour vous le notifier. J'ai été le chercher. Et celui-ci attend depuis plus d'une semaine au point relais, donc je suis allée le chercher. Je sais ce que c'est bien évidemment. Ça change un peu d'habitude tout en restant dans le même genre de truc. Je vais trop durer le suspense pour pas grand chose. On va l'ouvrir. Tadam! Il s'agit de l'album de Théodore, donc le youtubeur qui s'est mis à la musique. Et donc c'est l'album Imad. Voilà, j'ai juste pris le CD, il y a 15 sons et Slay. Le premier son qu'il avait sorti c'était Tokobambi je crois. Et je m'étais dit mais OMG, je ne pensais pas que ça pouvait me plaire, et en fait si. Et ensuite il y avait sorti Waye je crois, ou des trucs comme ça. Et du coup j'avais précommandé, et le jour de sa sortie j'ai pu tout écouter, et j'aime la majorité des sons de l'album. Il y en a 2 ou 3 où c'est moins mon genre, mais sachez que moi qui suis une K-popie, une meuf qui écoute de la K-pop, de la J-pop, etc. ou de la pop en général, là je kiffe parce que on reste dans un thème ambiançant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, oula, donc voilà. Écoutez, c'était juste envoyé dans une enveloppe bulle comme ça, donc rien de bien folichon. Mais je suis très contente, je vais pouvoir l'écouter en voiture, donc énorme slay de ma part. C'est dommage, c'est que les artistes non K-pop ne font pas de photocard, j'aurais bien aimé. Bon, je suis en train d'essayer de l'ouvrir là, à la manière des trucs de K-pop, c'est bon, let's go. Donc voilà, c'est en couverture un peu cartonnée, ça date que j'ai pas eu d'album comme ça. Oh là, il dit beaucoup de remerciements à tout le monde, etc. Trop mignon. Merci maman, il est trop chou. Et voilà comment se présente le CD, je l'avais encore jamais vu, il est très pipou. Il est tout simple, voilà, il est bleu, shiny, un petit peu comme le pull qu'il a proposé. Alors c'est un peu décevant, enfin décevant c'est un grand mot, dans le sens où voilà, il n'y a que le CD, t'as pas de photobook ou whatever, comme à l'époque des albums de Katy Perry ou je sais pas quoi. Cependant, ça se suffit à lui-même, le packaging reste cool, le design du CD est très cool aussi. Écoutez, voilà, moi je dis bravo à Théodore parce que y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, mais moi j'ai trouvé ça très cool. Et si c'est ce qu'il a envie de faire depuis longtemps, bah qu'il y aille en fait. Donc voilà pour la partie d'unboxing du jour. Ceci sera fait hors caméra. C'est pour la fête des pères. Et je vous dis à tout de suite dans un nouveau plan d'unboxing. On est vraiment 3 secondes après et en fait je viens de découvrir qu'il y a un mini photobook qui est dans la partie là quoi. Donc voilà, il est vraiment très petit, donc bon voilà. Mais c'est mignon et au moins tu vois ça répond quand même aux attentes de l'époque. Ah, il a tout écrit, je crois, il a tout écrit ses musiques. En même temps on s'en doutait, c'est composé par pas mal de gens. Et voilà, bon, il n'y a pas de lyrics, c'est même pas vraiment un photobook, mais je tenais à le notifier. Salut mes stars! Nouvelle partie de l'unboxing et aujourd'hui j'ai 2 petits trucs à ouvrir. Un colis et une lettre, je sais ce qui se passe dans les 2 cas. Encore heureux étant donné que c'est moi qui reçois, c'est moi qui commande, jusque là tout est normal. Donc par quoi on commence? On va peut-être commencer par la lettre, allez. Donc comme d'hab, généralement quand j'ai des lettres, c'est que ce sont des photocards. Et oui, car je suis ce genre de K-pop stan. Hop, voilà. C'est dans un petit truc comme ça. Putain, j'ai pas de ciseaux. Je suis allée chercher des ciseaux. C'est bon, j'ai l'arme de guerre. Je peux ouvrir hop en évitant de tout casser tant qu'à faire. Hop, voilà. Donc c'est marqué merci pour votre achat et pour votre confiance. Et le arroba c'est JTM Dayoun. Et on a les photocards ici. J'ai tout arraché, sympa. Donc, je sais pas si je m'en resservirai, mais bon bref, on va commencer par les freebies parce que j'adore les gens qui mettent des freebies, c'est tellement gentil. Ok, alors qu'avons-nous là? Alors c'est bien évidemment des trucs fake, n'est-ce pas? Ok, on a une fausse photocard de Dayoun avec son petit... comment on appelle ça? Les Lovelies, je crois. Bon bref, Slay. Des petits autocollants comme ça, des petits autocollants Kuromi et un petit truc comme ça. Oui, ok. C'est très gentil. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse, c'est les photocards. Je sais, j'ai craqué, j'ai acheté des photocards. Mais elles étaient vraiment très peu chères, c'est-à-dire 1,50€ l'une. Il y en a une qui vient du dernier comeback qui est With You de Twice. Et il y en a une qui vient de Summer Nights. Et avoir du Summer Nights à 1,50€, je suis un peu choc-barre. Où est l'ouverture de cette sleeve, s'il vous plaît? Dites-moi. Ah, elle se referme. Ok, c'est les sleeves qui se referment. Mais purée, ça investit, ça investit. Ok, alors nous avons encore une sleeve, parce qu'en fait, ça ne s'arrête plus. On a donc cette photocard de Dayoun du dernier comeback. Donc c'est la Dayoun Bagar. Hop, elle est en état nickel chrome. Ouais, vraiment nickel. Je suis trop contente, elle est trop mimi. Et je ne l'avais pas forcément. Et on a celle-ci de Momo, de Summer Nights. Et comme je vous disais, Summer Nights c'est assez compliqué à avoir, surtout des Momo. Donc là je n'ai pas lésiné, n'est-ce pas? C'était vraiment pas cher. Donc merci bien JTM Dayoun. Énorme slay. On va maintenant passer à ce colis qui contient les monts et merveilles. C'est l'heure du petit moment satisfaisant d'unboxing Amazon. C'était pas des plus satisfaisant parce que c'était assez court. Wesh, c'est énorme. Wesh.
Tadam! Il s'agit de The Perfect Fall de Lila Mars. Alors je suis désolée, vous le voyez à l'envers, mais c'est la suite slash spin-off de The Perfect Match et The Perfect Love, qui viennent de la série I'm Not Your Soulmate, et là c'est la série I'm Not Your Enemy. Et vu qu'il y a un petit 1, je suppose qu'il y aura d'autres choses. Et tout ce qui est dit, c'est dans un monde aussi peu clément, on doit parfois consentir à se salir les mains pour protéger ce qui nous est cher. J'avais trop aimé la duologie, c'était vraiment un gros coup de cœur. Là on est encore une fois à plus de 600 pages, et en plus non mais regardez, c'est écrit Slay quoi. Et donc je l'avais précommandé parce que pour le premier tirage on a une jaquette exclusive. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, et même quand on le déshabille, le livre il est super beau, il est épais comme jamais, et c'est aux éditions EH d'ailleurs, j'ai pas dit. Bon, et là on a un résumé un peu plus détaillé, et en gros cette histoire est sur Matthew, et voilà, j'en sais pas plus, il m'en fallait pas plus, de toute façon moi je suis très vite convaincue. Et du coup sur la jaquette on a un extrait du journal de Catalina qui est je suppose un personnage de l'histoire. Je ne vais pas lui lire dans le doute pour pas me spoiler. Et il y a aussi un petit QR code ici, et je suppose que c'est pour avoir des informations en plus. Donc je ferai ça et je lirai ça une fois que j'aurai fini le livre. Et attendez, je viens de voir parution 2025 The Perfect Game, qui sera du coup la suite je suppose de The Perfect Fall. 2025 il est à mars. Je ne vais pas pouvoir attendre. Parce que là j'ai envie de lire ça maintenant, mais si ça se finit encore une fois par un gros cliffhanger, moi je vais me tuer. Ok, et comme d'habitude quand je précommande des trucs sur Amazon, je me mets un petit mot. Et là j'ai mis, ai-je la couverture Super Slay, pitcher la suite de la saga coup de cœur du début de janvier, de la part de Clémence. Et oui, j'ai la jaquette Super Slay. Et comme je vous ai dit, c'était un coup de cœur intersidéral qui sera sûrement parmi mon top 10 des meilleures lectures. Donc je ne suis pas encore décidée si je lis ça maintenant ou si j'attends qu'on se rapproche de 2025 pour que j'ai bientôt la suite, je ne sais pas. En tout cas voilà pour cette partie d'unboxing, likez d'ores et déjà la vidéo et je vous dis à tout de suite. Hello! Nouveau plan de unboxing du jour. Et pour une fois on est dans un endroit un petit peu différent. J'avoue que j'ai reçu une lettre slash colis et une lettre et j'avais la flemme d'aller dans ma chambre et en plus voilà ça fait un petit peu de changement. J'ai encore les cheveux mouillés de ma douche, je suis pas maquillée etc. Enfin bref on a l'habitude. On va commencer par cette lettre qui normalement dans mes souvenirs est un giveaway que j'ai gagné. Et je me disais bah merde tout le monde l'a reçu il y a déjà une semaine, 2 semaines et moi non. J'étais en mode encore une lettre perdue. Visiblement non, elle est là. Et désolée pour les bruits en fond et mes voisins qui tournent la pelouse, je ne vais pas les en empêcher. Ok donc on a une petite lettre comme ça, bien décorée, enfin bien tout est relatif mais disons décorée. Hop, et voilà. Donc c'est marqué coucou, merci pour ta participation au giveaway. Voici ton prix, j'espère qu'elles te plairont. Mais oui, déjà j'aime trop les comptes de K-pop qui font des giveaways, je trouve ça trop mignon. Et c'était un petit lot Dreamcatcher que j'ai gagné. Donc Dreamcatcher, j'ai aucun album d'elles, mais j'aime beaucoup ce qu'elles font. J'écoute à chaque fois leur sortie, etc. Et ça me plaît beaucoup. Et je dirais que ma bias, c'est Sion. Et du coup, ça tombe bien parce que j'ai cette photocard de Sion, justement. Donc c'est pas les photocards en selfie, mais c'est pas grave, elles datent quand même. Et ça vient de l'album Versus Villain, je ne sais pas, le 9e mini-album, donc Slay. Et j'ai aussi une photocard Unit de Dami et Gayon. Et c'est marqué Dreamcatcher, second official fan club fan meeting Reason Boutique from Insomnia. Bon, je sais pas ça vient d'où, mais en tout cas, la PC est trop mimi. Et je suis trop contente, donc merci pour ce giveaway et les PC me plaisent beaucoup. Ok, le deuxième colis vient des éditions EH. Donc OMG, non, je ne suis pas encore célèbre au point de recevoir des livres gratuitement, malheureusement. J'ai ouvert ça comme du n'importe quoi, mais je suis trop contente. C'est les goodies de précommande de The Perfect Fall de Lila Mars. Et donc tout d'abord on a un big marque-page, il est vraiment énorme. Hop, et au dos c'est comme ça, voué à se haïr, condamné à s'aimer, OMG. Et donc c'est une série spin-off de The Perfect Match, la série. On a aussi un tote bag, OMG. Oh, attendez, j'ai fait tomber autre chose. Donc on a un petit tote bag, donc Lila Mars, The Perfect Fall. Et derrière on a la petite quote vouée à se haïr, condamnée à s'aimer avec le petit signe. Franchement le tote bag est mimi. Je suis contente d'avoir été dans les premiers à précommander pour avoir ça. Franchement il est assez grand, il a l'air assez solide. Donc énorme slay. Et je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. C'est un petit truc comme ça, alors qu'est-ce que c'est? C'est un fan art du coup je suppose de nos personnages. C'est très mignon, c'est en matière assez fine et un peu, non j'allais dire transparente mais en fait pas tant. Donc je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça se glisse à l'intérieur du livre. Bah écoutez, je suis très contente, une partie d'unboxing, ma foi, où j'ai eu que des trucs gratuits et qui me plaisent beaucoup. Donc merci aux éditions EH pour cet envoi. J'aime trop les maisons d'édition qui font des goodies pour les premières personnes à avoir précommandé. C'est vraiment trop cool, voilà. Et puis moi je vous dis à tout de suite dans un nouveau plan d'unboxing. Hello! Nouvelle partie d'unboxing qui n'est pas vraiment un unboxing mais plutôt un book haul parce qu'il n'y a pas longtemps
je suis allée en librairie et j'ai un petit peu craqué mon slipou parce que ça faisait longtemps, j'allais dire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de livres neufs et il y avait pas mal de sorties qui me tentaient. Et là encore une fois, dites-vous, j'ai dû me réfréner parce que sinon je ressors avec une pile de livres comme ça, une pile de mangas comme ça, enfin on ne s'arrête plus. Donc bref, je vais vous présenter mes derniers achats. Voilà, comme ça j'intègre un mini book haul à la vidéo unboxing, j'espère que ça ne vous dérange pas. On va commencer par le tome 20 de Blue Lock de Muneyuki Kaneshiro et Yosuke Nomura, et publié chez Pika Éditions. Donc Blue Lock est une série de foot que je suis assidûment. Si vous suivez ma chaîne et les update lectures, vous savez que j'en lis assez régulièrement. J'ai le tome 19 qui m'attend, que j'ai toujours pas lu, mais voilà, vu que je la suis, ça me permettra de lire 2 tomes d'un coup, donc c'est pas plus mal. Niveau manga, j'ai aussi une fin de série qui est Orimiya, le tome 16 de Hero et Daisuke Agiwara, publié chez Nobinobi. Et donc ce 16e tome conclut la série, même si j'ai vu qu'il allait avoir un 17e tome qui est plutôt un genre de spin-off sur des histoires annexes, etc. Donc je l'achèterai quand il sortira, mais voilà, la série vraiment principale se finit en 16 tomes. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. C'est une petite série slice of life, slash school life, avec des histoires d'amour et d'amitié, enfin c'est très très mignon. Et 16 tomes, enfin du coup 17, il en fallait pas plus parce que c'est vrai qu'à bout d'un moment ça tourne en rond. Et voilà, j'espère que des sujets sympas vont être abordés, que ça va pas être trop cringe, et du coup j'attends le tome 17 pour voir. Voilà, niveau manga j'ai été raisonnable et j'ai juste acheté les suites de séries que je suis assidûment, alors qu'il y en a d'autres qui attendent... qui attendent quoi, par exemple le Tokyo Revenger, désolé. On va maintenant passer au roman et on va commencer par celui que j'attendais le plus. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, publié aux éditions Hachette. Clara Hero, c'est celle qui a aussi écrit Nos plus belles années et L'effet boule de neige, donc c'est une meuf que j'adore. Vraiment elle écrit trop bien, ces deux romans précédents ont été des coups de cœur. Et là, un petit livre estival, ça ne peut que me plaire. De toute façon, je fonce les yeux fermés quand il s'agit de Clara Hero, pardon. Et en plus, il m'en a pas fallu plus non plus parce que dans le résumé, je vois qu'il y a marqué Inaya et Isaac, qui sont des prénoms de personnages, et c'est mes 2 prénoms préférés si jamais j'ai des enfants. Donc je me dis au bout d'un moment, Clara, tu as écrit ce livre pour moi ou qu'est-ce qui se passe? En plus, les livres ils sont toujours bien floppins, enfin non, j'adore. Trop hâte de le découvrir cet été quand l'été pointera vraiment le bout de son nez et qu'il pleuvra pas. Et pour finir, j'ai acheté un livre collector relié. Je sais, j'ai craqué, mais je n'entends que des bons avis depuis qu'il est sorti, même en anglais, et depuis qu'il est traduit, tu vois, je me dis, ah allez. Je parle de Divine Rivalité de Rebecca Ross, publié aux éditions de Saxus. Et du coup, c'est l'édition collector, donc qui en toc avec un joli jaspage. Hop. Et en plus, il est encore sous blister. Donc, ce que j'ai retenu de ce résumé, c'est que c'est une romantaisie, donc un univers de fantasy, et qu'on a une relation épistolaire entre nos deux. Je crois que la fille pense envoyer ses lettres à son frère ou à quelqu'un qu'elle connaît, et qu'au final, c'est lui qui les reçoit, et je crois que lui, c'est pas son bestie du tout. C'est ce que je me souviens, peut-être que je me trompe totalement. Mais en tout cas j'ai hâte. En plus ce n'est qu'une duologie, donc pas une saga à rallonge. Et voilà, ça m'a fait craquer, c'est vraiment très beau. Et tous les avis positifs m'ont aussi fait craquer, donc je pense que je vais aimer. Et du coup voilà pour la petite partie book haul pour cet unboxing. D'ores et déjà, si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce bleu et commentez-moi vos derniers achats. Et moi je vous dis à tout de suite pour une nouvelle séquence unboxing. Hello! Alors désolée pour ce faciès, et je ne suis pas nue, je suis... en maillot de bain, n'est-ce pas, parce qu'il fait très chaud, l'été est enfin arrivé. Et il y a autre chose qui est arrivé, c'est un petit colis Vinted que je vais unboxer. Donc là la luminosité elle est pas des plus ouf, mais voilà, écoutez, il y a des priorités dans la vie et ma priorité c'est d'ouvrir ce livre. Parce que j'ai fini ma lecture en cours et j'ai envie de commencer celui-là, donc c'est maintenant ou jamais. C'est parti pour le petit moment unboxing satisfaisant, j'open le livre. Tadam! Et ce livre c'est My Missing Piece, le tome 2, toujours écrit par Acacia Black et c'est publié chez Niché, etc. Donc j'ai lu le tome 1 récemment, qui était bien plus gros que ça d'ailleurs. Lui il fait 558 pages quand même. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, de toute façon ce sera dans une update lecture qui sera déjà passée je pense à l'heure actuelle. Mais du coup voilà, ça s'était un petit peu arrêté sur un genre de cliffhanger, c'est pour ça que je l'ai acheté direct sur Vinted. Il était pas bien cher, il était à 10 € au lieu de 16,90 normalement. Donc en fait ça m'a fait pas économiser énormément mais toujours un petit peu. Et ça permet de donner de l'argent à quelqu'un tout en moi économisant un petit peu parce que dans tous les cas j'allais l'acheter neuf. Donc il est vraiment en super bêta, franchement vraiment comme neuf, donc je suis trop contente. Je vais mettre une bonne évaluation. Bah écoutez, voilà pour ce plan d'unboxing, à tout de suite pour vous. Et j'espère qu'il fait beau aussi chez vous, parce que Slay. Hello! Nouveau plan d'unboxing parce que voilà, j'ai commandé un truc hier. Ça a un petit rapport avec la vidéo qui parle de ceci. Qui est un update lecture qui est déjà publié. Écoutez, je ne pouvais pas résister, donc il a fallu. Et j'en ai profité pour précommander quelque chose qui ne sort pas encore maintenant, mais que vous verrez dans les plans suivants. Bref, c'est parti, on va unboxer ça. Et comme d'hab avec les colis Amazon, moment satisfaisant. Ok, alors, ils sont bien serrés. Comment vous montrer ça?
comme ça, voilà. On va piocher le premier dont j'ai un petit peu teasé, j'avoue. Tadam! Oula, bah il est abîmé le Bouguito. Donc c'est Sistra, le tome 2, donc de Marine Stengel, publié aux éditions Plume Blanche. Et regardez, il est abîmé. Je pense que c'est la taille du carton n'est pas des plus adéquates pour ce genre de livre. Il est abîmé aussi ici. Donc je pense faire une petite récla à Amazon. En plus, il est mal cadré ici. C'est pas très centré. Ça débat un petit peu Amazon. Donc voilà. Mais sinon, j'ai quand même très hâte de lire le tome 2. Donc là, ça va, je suis dans une lecture en cours. Donc c'est pas grave si j'attends que je le renvoie, etc. Mais j'avoue que pas cool. En plus, je pense que c'est pas normal que sur les pages il y ait ce genre de choses. Donc écoutez, je le renverrai et je le commanderai seul du coup parce que là je pense que le fait qu'il y ait un deuxième livre dedans ça n'a pas dû lui faire plaisir. Et d'ailleurs ce deuxième livre que j'ai pris c'est Russian Mafia, le tome 1 de Emma Bardot publié aux éditions Ito. Genre je connais pas cette maison d'édition. Et c'est une petite pavasse en poche hein, quand même qui fait 600 pages. Et j'en ai vu des avis assez élogieux sur internet. Et je vous avoue qu'il m'en a pas fallu plus. Voilà, je me suis dit Russian Mafia c'est un peu stylé, c'est un peu... Je sais pas si c'est une dark romance ou pas. Mais je me dis c'est stylé, c'est des histoires de mafia. La mafia russe, bon écoutez, on verra comment ça se goupille. Celui-là est je crois en bon état, je vérifie. Oui non ça va, lui il est en bon état, c'est normal, c'est le poche, il a le moins souffert. Donc tant mieux. Et écoutez, je suis contente, bien évidemment je vous tiendrai au courant de ces lectures incessamment sous peu. Mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. On verra bien si Amazon daigne collaborer avec moi, n'est-ce pas, pour Sistra le tome 2 qui arrivait abîmé. Bref, à tout de suite. Attendez, bien sûr que non, j'allais oublier de vous lire mes petits mots Amazon. Donc pour Sistra, j'avais mis, parce que le tome 1 que je lis présentement est un pur banger, Hunger Games. Donc quand j'ai commandé hier, je lisais encore ce livre et je l'ai fini hier du coup. Et pour Russian Mafia, j'ai mis It's giving les fanfic Wattpad, mais à skip, c'est bien, et vive les romances mafia, hashtag Daksasuke. Et oui, c'est vrai que ça give un petit peu Wattpad d'avoir ce titre-là. Mais bon, moi je fais confiance aux gens. Je fais confiance en mon Insta primaire qui aime les romances mafia et puis voilà. Et là, vraiment, à tout de suite. Hello l'unboxing. Dans le clip précédent, normalement, si je ne m'abuse, j'avais reçu Sistra, sauf qu'il était abîmé. Du coup, j'ai demandé à Amazon, j'ai dit que j'avais un problème quoi. J'ai du mal à m'exprimer. Et du coup, ils m'ont réenvoyé. Donc voilà, Amazon, vraiment trop les boss. Donc j'espère que cette fois-ci, ce sera pas abîmé, que le livre sera dans un état des plus nickel. Par contre, ce qu'on a gagné, c'est un petit moment satisfaisant en plus. C'est parti. Alors, à votre avis, est-il en bon état, oui ou non? Déjà, là, c'est moins décalé que ça ne l'était. Donc, hop, déjà, ça, c'est bien. Il est encore une fois un petit peu abîmé là. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plié, genre un peu gondolé. Genre en mode, il a pris la pluie, alors que... il n'a pas pris la pluie, c'est-à-dire qu'il était dans un carton qui était lui-même dans une boîte aux lettres. Je ne sais pas si je rechigne juste pour ça ou pas, parce que je me dis, en fait le livre il vaut quand même 20 balles, tu vois, donc ça fait chier de payer 20 balles pour avoir un livre abîmé, surtout que moi je fais très attention à mes livres quand je les achète neufs, c'est-à-dire que quand c'est d'occasion, tu vois, je m'en fiche qui est ça, mais quand j'achète neuf, je veux qu'il soit parfait parce que moi je les garde parfaits. Donc écoutez, j'en ai aucune idée parce que c'est vrai qu'il fait un peu genre gondolé et ouvert. En fait, c'est les livres de ces éditions-là, ils doivent être un petit peu abîmés de base, parce que je sais pas en fait. Donc je suis quand même moins dégoûtée que pour celui d'avant, mais je vous avoue ne pas trop savoir, il y a une petite tache aussi là. Vous allez peut-être dire que j'en fais trop, et peut-être que oui, mais en même temps je trouve ça tellement important genre d'avoir des livres dans des conditions nickel. Donc écoutez, je ne sais pas, peut-être que vous aurez un énième plan d'unboxing où je unbox encore Sistra le tome 2, je n'espère pas. Mais bon, pour l'instant, voilà, je ne sais pas trop encore quoi faire. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle partie d'unboxing. Coucou! Aujourd'hui j'ai deux petits trucs à unboxer avec vous, un petit colis Amazon et une petite lettre. Donc K-pop et livres, voilà c'est merveilleux. Je crois que ça fait un peu plus longtemps donc on va commencer par la K-pop. Donc c'est une petite lettre. Donc je vais ouvrir, en tout cas ça vient de chez quelqu'un, n'est-ce pas, avec qui j'ai l'habitude de soit acheter en Go, etc. Dans ma dernière vidéo d'unboxing d'album, j'avais commandé chez cette personne pour cet album justement. Et là j'ai pris des PC, je vous avoue je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire en ce moment. Donc on va bien voir si ça sort. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui c'est vrai! Et on a quand même pas mal de choses, le top loader est déformé carrément. Alors, on va essayer de sortir ça délicatement, voilà. Donc il y a toujours son petit mot de remerciement et ensuite on a des petites photocards. Je pense que je les ai achetées car elles étaient vraiment très peu chères et ça me permettait de compléter ma collection, et voilà. À la base j'en voulais surtout 2 je crois ou 3. Voilà, il y en avait 3-4 que je voulais, c'est qu'il fallait acheter pour 5. Voilà, il fallait acheter au minimum 5 PC, donc j'ai complété avec une autre PC. La première que vous pouvez voir justement c'est celle-ci, c'est Nayeon. Donc tout vient du dernier album de Twice que j'ai unboxé dans la vidéo que je vous avais mis dans le petit i, qui est With Youth. Et ça c'est justement celle que j'ai pris un peu par dépit, même si elle était dans ma wishlist et dans mes prios parce que je la trouve vraiment trop slay. J'aime trop ce concept et j'ai assez peu de photocards de Nayeon. Et ensuite, voilà, on a Tsuyu Bear.
Donc c'est partie du lot de PC que j'aimerais beaucoup compléter avec les petits chapeaux quoi. Donc elle est vraiment trop choupinoute, enfin trop belle quoi. Ensuite on a Diane Bear. J'adore cette PC de Diane, elle est vraiment trop kikine. Déjà ce set, je vous l'avais déjà dit mais je l'adore, mais cette PC là elle est vraiment trop incroyable. Ensuite on a Mina. Mina qui fait encore une fois très très élégante, j'aime beaucoup. Avec ses cheveux etc, vraiment la PC est très très jolie. Et enfin on a Gio. Gio qui est bien mignon aussi avec sa petite pose, etc. Il ne manque plus du coup dans ma collection que Momo et Nayeon. Bref, voilà pour ces petites PC Bear. Et j'ajoute bien sûr cette Nayeon. Voilà, à défaut d'avoir la Nayeon du set, j'ai celle-ci. Encore une fois, c'est parfait. Je ferai une petite story de preuve parce que c'est magnifique. Si vous vendez ou si vous échangez les PC qui me manquent, je vous invite à aller sur mon Instagram de trade, de K-pop, etc. à regarder ma wishlist, que ce soit sur Wizuse ou quoi. Et si on peut s'échanger des PC, ou s'acheter, ou vendre, ou whatever. D'ailleurs, il me reste encore pas mal de photocards de Itzy à vendre. Et j'ai aussi du Twice à vendre ou à échanger. Bref, trêve de plaisanterie, on va passer maintenant à ce petit colis là. Et comme d'hab avec Amazon, moment satisfaisant, attention. Ok, et là je sais ce que c'est parce que je l'ai commandé il n'y a pas si longtemps, enfin je l'ai précommandé il n'y a pas si longtemps. C'est le tome 13 des carnets de l'apothicaire. Voilà, 13 comme Queen Clem 13 et la couverture est rose. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est fait pour moi. La couverture elle est vraiment trop jolie, de toute façon j'adore ce manga. L'histoire elle est superbe. On va suivre Mao qui est apothicaire dans une cour de palais impérial, etc. C'est vraiment trop cool. Il y a des petites enquêtes, etc. Et les graphismes sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de faire ça sans trop nous spoiler. Ah, merveilleux. Derrière, on a cette illustration-là. Et ce tome 13, je l'attendais impatiemment. Comme d'habitude, j'ai mon petit mot. Un cadeau de la part de Clémence. Slay, quelle est la suite de notre chat grenouille? Oui, c'est vrai. Le tome 12 s'arrêtait sur quelque chose qui a fait... OMG, qui a fait éclater le cerveau de tous les fans des carnets de l'apothicaire. C'est en rapport avec une grenouille, j'espère qu'on nous en parlera dans ce tome 13. J'ai trop hâte de lire, je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pile à lire. Ensuite j'ai mis, ça date les carnets de l'apothicaire, pas tant que ça en réalité. En vrai ça date un petit peu, parce que le tome 12 ça fait déjà plusieurs mois qu'il était sorti et que je l'avais lu. Mais en fait le rythme de parution était assez lent, mais en même temps pour avoir des beautés pareilles. Et du coup je pense qu'on va conclure cette vidéo unboxing maintenant, parce que je pense que voilà, il y a eu assez de contenu. J'arrête un petit peu de manière aléatoire. Pour le moment j'ai pas énormément de choses qui sont sur le feu qui vont arriver. Enfin aujourd'hui je vous ai pas filmé mais j'ai aussi reçu un ordinateur que j'ai commandé sur un site Trade Discount je crois, qui est un site de reconditionné parce que mon ancien ordi allait rendre l'âme pour mes études quoi. Franchement c'était pas cher et il a l'air d'aller très bien, donc écoutez Slay. Du coup vous aurez un autre unboxing sur la chaîne prochainement bien sûr qui récapitulera les prochaines semaines et prochains mois à venir. Pour ne rien louper n'hésitez pas à vous abonner en plus, ça me fait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et un petit commentaire en me disant quelles ont été vos dernières réceptions. Et du coup sur ce, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!